On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on va parler de l'actu chaude. La banlist OCG est annoncée et publiée pour le 1er juillet. On va décortiquer un petit peu la banlist en OCG qui aura, on le sait, une grosse répercussion sur le TCG dans les mois et semaines à venir. Bon, c'était une semaine assez calme les gars sur Yu-Gi-Oh! Et on a eu dimanche l'annonce de la banlist OCG qui a un petit peu chamboulé toutes les discussions et qui a un petit peu polarisé le débat. Bon, bah écoutez, on a la liste, ça y est, de limitations et d'interdictions au Japon, bien sûr, sur le jeu de cartes que vous aimez tant. On commence, bon, avec Kaiser Coliseum, qui était déjà banni chez nous en TCG. Bon, c'est pas une carte très fair, c'est une carte qui bloque un petit peu le jeu, qui est donc bannie. C'est le genre de cartes, voilà, qui sont de plus en plus bannies par Konami ou limitées. Voilà, je pense que ça manquera à personne. C'est pas le genre de carte fair, donc c'est bien pour le jeu. Et ils ont également la Tortue Catapulte qui a été bannie parce que ça fait une loupe FTK, il me semble. Voilà, donc elle était bannie parce qu'ils ne veulent plus de cette loupe là. Et c'est donc la fameuse, l'emblématique Tortue Catapulte qui en fait les frais. On passe maintenant à la liste de limitations, donc les cartes qui sont à un seul exemplaire au Japon. Vous avez forcément sous les yeux Snake Eye Ash, bien sûr, eu de serpent. Fren s'est fait toucher, je crois qu'à la base il était à 2, il est passé à 1. Voilà, je pense que le deck Snake Eye en plus, malgré un Fren à 1 sera joué parce que c'est juste une carte trop forte, hein, Fren. Donc là elle est à 1, ça va forcément diminuer la puissance du deck et la recovery du deck surtout. Mais je pense que Snake Eye sera toujours aussi dominateur au Japon, et si cette banlist vient à être la même à peu près, en tout cas sur Snake Eye H en Europe et en Occident, je pense que écoutez, Snake Eye va forcément être diminué mais sera toujours aussi fort. On a également Kirin comme en TCG qui est limité maintenant à 1. On a également la petite Plushfire qui a été limitée à 1, qui était avant bannie, mais elle a été mise à 1 parce qu'elle a un errata, donc c'est une carte aussi qu'on devrait revoir en Europe et aux States avec l'errata dans pas trop longtemps. Ils ont également limité Béatrice qui n'était pas limité jusque là du côté de l'OCG, donc ils ont suivi le pas du TCG. Ouais, c'est une carte qui va être assez forte dans Finesmith et eux ils l'ont déjà les Forges Démons, donc forcément ils s'en servent déjà. Une carte voilà, qui donne de l'accès au cimetière et qui permet de foolish, il me semble. Ensuite on a la petite Gimmick Puppet qui a été limitée à un exemplaire, donc là aussi au Japon ils ont accès au support Gimmick Puppet qui fait là aussi des FTK, donc pour limiter j'imagine le FTK, eh bien ils l'ont limité à un exemplaire. J'espère que ça suffira parce que les FTK c'est pas foufou et c'est une carte malheureusement qu'on va sûrement également voir en Europe pendant quelques temps. Ils ont limité SP, alors elle était à 2, ils l'ont mis à 1. Bon, je sais pas pourquoi elle est à 1 parce qu'au final il y a très peu de decks qui en jouent plus que une. Hein. Il y en a quelques-uns mais pas énormément. On a la Summon Limit qui est à un exemplaire du côté du Japon, chez nous elle est plus là. Et Sengen Summoning, donc le terrain des Tempa, il y a un exemplaire également, donc ça c'est un gros nerf. Moi c'est ce que quand je discutais avec des collègues étant joueur de Tempai, c'est un choix de limitation que j'avais souvent dans les débats. Selon moi, c'était la bonne chose à faire que la mettre à 1, vu que c'est une carte très puissante pour les Tempai, tutorisable en plus de ça. Donc là, on aura un accès chez les Tempai beaucoup moins facilement au terrain. Il y aura peut-être des stratégies pour toujours l'avoir au moins en 3 fois dans le deck, malgré sa limitation à 1. Ça c'est un autre débat. En tout cas, c'est peut-être une chose que l'on verra en Europe aussi avec un Sengen Summoning dans la prochaine banlist ou dans celle d'après à un exemplaire. Voilà un petit peu pour les cartes limitées. Donc quand même pas mal de choix forts avec voilà, des cartes un peu unfair qui sont limitées, qui sont amoindries et des cartes trop puissantes qui sont tout simplement limitées pour qu'on les voit un petit peu moins. C'est le cas de Snake Eye Ash et de Sengen Summoning notamment. Au niveau des semi-limités, on a les différents Dragon Ruler qui sont désormais à 2. Bon, c'est pas des cartes qui sont extrêmement jouées, c'est des cartes d'une autre époque qui vont revenir dans le jeu petit à petit. La spirale Quick Fix également pour le deck Spiral qui repasse à 2, elle était à 1 au préalable. C'est une carte qui fait un petit peu le café, je crois, du deck Spiral. Et Bonfire qui est passé à 2, hein, forcément là aussi tu essayes de toucher un peu Snake Eye de façon frontale en limitant l'accès à la tuto. Bon, c'est le genre de carte à mon avis qui dans le futur ne sera qu'à 1, hein, c'est le genre de tuto universel pour les pyros. C'est un petit peu fort, donc à mon avis c'est pas une carte qu'on verra à 2 très longtemps. Elle pourrait même passer à 1 par la suite. On verra, en tout cas c'est une carte tellement puissante
je pense que c'est la logique des choses. Et enfin, au niveau des cartes qui ne sont plus interdites, on a tout simplement Colossus qui n'est plus interdit. On le voit pas énormément au final dans les stratégies, on le voit dans quelques decks en Europe et ça change pas la metagame. Hein. On a Time Seal également qui est de retour, ça permet de skip la draw phase il me semble. Ib également qui est débanni, donc Ib qui est à 1 chez nous en Occident. Le Prix-ta-plante je le connais pas, je peux pas vous en parler. Et le Bulbe luisant, bah écoutez, il est banni depuis extrêmement longtemps en TCG. Moi je me rappelle à l'époque où je jouais quand j'étais jeune, bah, cette carte venait d'être bannie. Donc le Bulbe luisant qui est de retour, on verra, son effet c'est une fois par duel, donc à mon avis elle aura moins d'impact peut-être qu'à l'époque où elle était jouée. En tout cas le deck plante je pense va se réjouir de ce retour avec le Bulbe luisant qui n'est plus limité du tout et qui est même autorisé au Japon. Et on le sait, les banlists au Japon sont souvent les prémices de ce qui va se passer en TCG. Vous l'avez remarqué, nous n'avons pas de maxé banni, et ouais, ni limité, ni semi-limité. C'est la grande surprise de cette banlist. Il y avait pas mal de prédictions faites sur les différents réseaux sociaux où on voyait peut-être un mouvement de Konami avec la volonté de bannir maxé. Ce n'est pas le cas, pas pour l'instant. La petite Multumi qui est censée remplacer maxé, qui est un maxé en moins fort, en plus fer, eh ben, écoutez, elle est toujours pas pour l'instant la remplaçante de maxé au Japon. Donc chez nous forcément ça va être, vu qu'on n'a pas maxé, ça va être notre maxé à nous. Mais Konami pour l'instant on n'a pas forcément eu le courage de bannir maxé. Pour l'instant, peut-être que ça arrivera après les différents championnats mondiaux peut-être. On verra peut-être maxé pour la prochaine saison de Yu-Gi-Oh! Banni partout dans le monde. Bon, la petite présentation du coup de la banlist c'est terminé. On va parler un petit peu des actualités différentes. Alors on a des choses qui viennent d'arriver au TCG. C'est tout simplement la troisième vague des pièces, des coins, donc qui sont disponibles dans certaines boutiques, il me semble, certains événements. Je suis pas expert, donc si vous avez de la connaissance sur ces différents coins qui valent assez cher, hein, quand tu veux les acheter, c'est pas donné. Donc on a le petit Kuribo Ailé, on a le petit Néos héros élémentaire, le Néospatien, c'est la top Néospatienne je crois. On a le petit Kuribo, je l'ai plus. Bon, le token mouton quoi, voilà, vous allez le trouver en commentaire. Ensuite on a Aile de Feu, donc Flame Wingman. On a le petit Cyberdragon également en pièces. Donc moi les pièces je les trouve super cool. Si je peux en récupérer ne serait-ce qu'une, je serais très très content. On a également la petite force d'assaut Goblin, le petit Jerry Bean Man, donc je me rappelle plus de son nom lui, mais c'est une carte emblématique de l'animé. Et ancienne Kirgolem, donc pour les rouages anciens. Carte qui était aussi assez emblématique et qui reçoit du support assez régulièrement. Voilà, donc les coins sont vraiment très cool. Si vous avez des infos sur où les récupérer, je prends, mais il me semble que c'est dans certaines boutiques, et c'est déjà disponible en Occident et en Europe. On a l'annonce également d'une nouvelle figurine pop dans un pack collector avec la petite Harpie, donc qui est disponible avec un t-shirt, voilà, donc Harpie Lady avec le fouet des harpies et le t-shirt, voilà, donc ça c'est dispo en 2024, donc en TCG, donc c'est quelque chose que vous pouvez, je pense, récupérer quand ce sera disponible dans les différents Micromania, Cultura, ce genre de magasins. Voilà, nouvelle figurine pop. C'est vrai qu'ils font énormément de pop Yu-Gi-Oh! Il y en a beaucoup. Et beaucoup de pop au final sur les harpies. Donc ceux qui aiment bien l'archétype harpie, écoutez, vous allez pouvoir manger Gucci avec un petit t-shirt. Alors je suis pas sûr que ce t-shirt il faut le ramener à un date, mais bon, pourquoi pas, c'est un t-shirt collector et ça peut ravir certains d'entre vous. On va passer aux cartes qui ont été annoncées en OCG. Donc là on a une carte qui a été annoncée dans Animation Chronicle au Japon, donc c'est l'Océan Régénérateur. Écoutez, c'est simple, on cible un monstre avec max 1000 d'attaque et on le spé, mais on le détruit à la end phase. Bon, pourquoi pas jouer plutôt Monster Reborn? Je sais pas, je pose la question, peut-être qu'il y a une explication. Petite carte qui a été annoncée, c'est une magie continue, donc l'intérêt c'est qu'on peut le refaire. Voilà, c'est un Monster Reborn sur les monstres hauts qui ont max 1000 d'attaque, mais que vous pouvez faire sur chacun de vos tours. Bon, on sait que le Yu-Gi-Oh! Moderne, il n'y a pas beaucoup de tours, donc je suis pas certain que cette carte soit si forte que ça. La prochaine carte, c'est une carte qui va être promo du magazine V-Jump. Vous connaissez hein, les cartes Jump qui sont souvent annoncées et qui sont des exclusivités en OCG
OCG dans ces magazines-là. Donc là, c'est Tonnerre Autonari qui a été annoncé. C'est simple, c'est une carte que vous pouvez spé si vous avez 2 monstres Tonnerre. Donc voilà, que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez la spé. Et vous pouvez cibler un monstre Xyz que vous contrôlez, attacher 2 monstres lumière depuis la main, terrain ou cimetière. Et ou cimetière comme matériel. Ça permet tout simplement de voilà, mettre des matériels sous un monstre lumière Tonnerre. Alors là, ça me vient pas en tête forcément directement à qui est-ce que ça peut servir. Est-ce que c'est une carte archétypale? Sûrement, vous avez peut-être plus d'infos là-dessus. Moi, c'est pas le monstre que voilà, j'attends forcément. Je suis pas sûr que ce soit extrêmement fort ou alors dans une stratégie un petit peu niche. La carte suivante, c'est aussi une carte V-Jump en OCG. Alors, elle est très marrante, c'est Kramaïs géant. Ouais, Kramaïs géant, donc un kraken en forme de maïs, donc terre plante évidemment, vous avez compris le jeu de mots, tout ça, c'est incroyable, la carte elle est incroyable. Elle est super marrante en plus en termes de principe, parce qu'en fait s'il y a une déclaration d'attaque, vous pouvez spé cette carte et vous redigérez l'attaque sur le monstre, rediriger plutôt l'attaque sur le monstre, voilà, donc et ensuite vous faites le calcul de dommages, elle a 2500 de dev, donc elle risque de supporter l'attaque, et ensuite vous pouvez cibler un autre monstre plante et vous additionnez les 2 attaques des 2 monstres et ça devient la somme des attaques devient l'attaque du monstre. Voilà, bon, ça c'est un effet qui est un peu moins intéressant, mais c'est une carte voilà un peu surprise qui sort de la main, peut-être en one-off dans un deck plante, je suis pas sûr qu'il y ait la place, mais ça pourrait être voilà intéressant, marrant dans certaines stratégies. Dans les decks plantes, on sait qu'ils reviennent un peu au goût du jour en ce moment. Je suis pas sûr qu'on ait la place et qu'on puisse se permettre de jouer cette carte là. En tout cas, si c'est joué, c'est marrant parce que la carte elle a un art incroyable. Et la dernière carte du jour, V-Jump toujours, c'est le planaire divisé. Donc cette carte elle est marrante, alors il faut qu'elle soit sur le terrain. Si elle est sur le terrain, vous pouvez la bannir. Et si vous la bannissez, vous pouvez donc spé 2 monstres insectes de niveau 3, de même nom depuis le deck, qui ont leur effet annulé, qui sont bannis à la end phase. Bah, c'est une carte qui fait beaucoup de cartes advantage, hein, parce que elle toute seule fait 2 autres monstres. Donc c'est pas mal, c'est intéressant, c'est une carte intéressante. Je connais pas assez les decks insectes, je sais que ça existe, hein, il y a des decks qui jouent vraiment que sur les insectes. C'est pas des decks très forts souvent et c'est des decks qui se prennent beaucoup d'entrap et qui sont très sensibles à Nibiru. Ça peut être un support intéressant pour ces decks là. Peut-être que certains d'entre vous jouent ce genre de deck et donc voient cette carte voilà, d'un bon oeil parce que ça peut peut-être renforcer cette stratégie. Tout aussi bien ce sera une carte pas jouée dans ces decks là. On change complètement d'environnement et on se retrouve maintenant sous l'athlétisme. L'athlétisme les gars, pourquoi? Parce qu'on a ce petit mec, Noah Lyles, qui est tout simplement le champion du monde 2023 de 100 mètres et de 200 mètres, qui lors de sa présentation, avant de courir la course de, je crois que c'était un 100 mètres, ouais 100 mètres masculin, et bien écoutez, il a tout simplement sorti une carte Yu-Gi-Oh! Il a sorti un dragon blanc aux yeux bleus, incroyable. Donc très marrant de voir qu'on a un petit représentant comme ça qui est un champion qui va concourir pour les JO, donc c'est pas rien. Donc voilà le petit Noah Lyles qui nous sort un petit dragon blanc aux yeux bleus, c'est plutôt cool. C'est cool mais c'est pas tout parce que sur la course d'après, il a sorti non pas un dragon blanc aux yeux bleus, mais Exodia le maudit, et il faut savoir les gars qu'il a gagné la course et qu'il a, grâce à cette victoire de course, il va participer au JO de Paris. Voilà, donc on a le droit à un petit Noah Lyles, je sais pas si je le prononce bien, grâce à son talent bien évidemment, mais aussi à ses cartes apparemment, qui est donc le gagnant. Incroyable, gros big up à lui, on le verra à Paris et peut-être qu'il va nous sortir une nouvelle carte pour les JO, ce serait absolument exceptionnel. Donc c'est bien de voir qu'il y a ce genre aussi de sportifs qui font la promotion un petit peu du jeu, ça a fait le buzz hein, sur les réseaux et je voulais vous le partager parce que la news elle est incroyable, le mec a trop de flow et voilà, il représente aussi la communauté, donc voilà, c'est énorme, c'est un super clin d'œil qu'il vient de faire et en plus de ça le mec a gagné les courses, donc c'est pas n'importe qui. On termine cette vidéo comme souvent avec le top 10 des best sellers Yu-Gi-Oh! De la semaine sur bien sûr Card Market. Bon bah forcément BLTR est sorti et vous avez que des cartes BLTR sous les yeux. On a notamment le petit Mirror Magic Master, donc lui il est joué dans beaucoup de stratégies, notamment Sprite, c'est pour ça qu'il est en numéro 1. Sachez qu'il est à 6,50 €, c'est une carte qu'il fallait récupérer dès la sortie de l'extension parce qu'elle était qu'à 3-4 €. Moi j'ai réussi à en choper 2 pour 3 et 4 € respectivement. Maintenant elle tourne autour de 6 €, 7 €, voilà, donc elle a un peu monté de prix. Voilà, il fallait être attentif au niveau de cette carte et donc elle a monté en prix. On a toute la base Sprite qui a été rééditée. Donc il y a eu soit des ups de rareté, soit des cartes qui ont été rééditées dans une rareté inférieure, comme Blue par exemple, comme
Jet, lui, ça a été un up. Sprite Gigantic, c'était un up. Sprint, ça a été un downfall de rareté. Et donc, les prix des cartes sont beaucoup plus accessibles. Si vous voulez vous monter le deck Sprite, qui n'était pas le deck le plus cher, mais qui avait quand même quelques cartes à plus de 10 €, ben maintenant, c'est beaucoup plus abordable. Blue, sachez que c'était 14 €. Hein. Moi, j'avais vendu mes Blue il n'y a pas longtemps pour m'acheter en Ultimate, pour me les acheter en Ultimate. Ben voilà, maintenant, vous pouvez avoir Blue en Ultra à 2,50 €. Donc, c'est vraiment abordable pour faire le deck Sprite, qui est l'un de mes decks de cœur. Hein, voilà. Et en plus, on a eu quelques up en rareté avec Gigantic et avec Sprint qui ont été aussi édités en quarter. Ils sont aux alentours des 50 €, donc c'est une petite somme. Moi, je les ai récupérés. Hein. D'ailleurs, j'ai récupéré un Gigantic à 30 €, donc en français, donc magnifique. Je fais une super opération. Et oui, je raconte ma vie, mais voilà, faut essayer de faire attention au début des extensions. C'est un conseil que je vous donne. Quand une extension sort, faut aller un peu sur Card Market. Si vous avez des targets, des fois, il y a des erreurs au niveau des prix et tout. On fait des bonnes affaires. On a Snatch Steel, donc voilà l'arraché, qui est, on le sait, délimité depuis peu et qui est à un exemplaire, qui a donc 1,80 € en secret. Donc c'est une super carte à récupérer, prenez-la les gars. Le starter aussi qui a vraiment baissé de prix par rapport à avant. Donc vous pouvez vous la procurer pour pas grand chose. On a le petit Georgius aussi qui est joué dans Ice Barrier, qui est pas très cher, c'est 1 €. Voilà, prenez-le avant que la carte augmente en prix. On a Diviner qui était aux alentours de 8-10 €, qui est maintenant à 1,50 €. Donc là aussi c'est vraiment une très bonne opportunité. Et bien sûr il y a Red qui a été édité et qui vaut 2 centimes. Donc c'est moins cher que gratuit. N'hésitez pas à vous procurer ces cartes-là et à faire attention à la fluctuation des prix, surtout quand les extensions viennent à peine de sortir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo news. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Il n'y avait pas trop d'actu sur cette semaine, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que le petit débat sur l'OCG au début vous a intéressé également. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo et vous abonner à cette chaîne YouTube pour pas manquer des ouvertures, des decklists et surtout les news semaine après semaine de votre jeu de cartes préféré. C'était SD, à très vite, tchuss.